La plupart des gens marchent dans une enchère de chiens policiers retraités cherchant un protecteur entraîné, un ami loyal ou une bonne affaire. Mais ce matin-là, à une enchère de chiens policiers retraités bondés, personne n'a prêté attention à la petite fille se tenant seule près de l'entrée jusqu'à ce qu'elle éclate soudainement en larmes et court vers un berger allemand malmené assis tranquillement dans une cage rustique. La pièce est tombée silencieuse alors qu'elle a enroulé ses bras autour du chien, sanglotant comme si elle l'avait connu pour toujours. Un chien que tous les autres ignoraient parce qu'il était cassé. Les gens chuchotaient confus. Qui était-elle? Qu'est-ce qu'un enfant faisait à une enchère de chiens policiers retraités? Personne n'avait de réponse. Ses yeux ont inondé de larmes alors qu'elle a chuchoté « Je le prendrai ». L'enchère entière est devenue silencieuse. Personne ne connaissait la vérité. Restez avec nous. Cette histoire vous laissera choquer. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer « J'aime » et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux. D'où regardez-vous? Lâchez votre nom de pays dans les commentaires. J'aime voir à quelle distance nos histoires voyagent. Les portes en bois de la grange ont gémi s'ouvrant, laissant entrer une fine rafale d'air froid du matin, alors que la petite Emma est entrée. Elle était petite comparée aux hommes et femmes imposants remplissant la salle d'enchères. Une forme fragile avalée par le bruit, le chaos, la lourde odeur de foin et de métal. Ses baskets rouges ont laissé des empreintes douces sur le sol poussiéreux. Chaque pas prudent, hésitant, mais déterminé. Les gens se sont tournés immédiatement. Un enfant n'appartenait pas ici. Un fermier plus âgé s'est penché vers son ami. « De qui est-ce que cet enfant? »« Aucune idée. » L'homme a marmonné, fronçant les sourcils. « Elle ne devrait pas être dans un endroit comme celui-ci. » Emma ne les a pas regardés. Elle n'a pas cassé son pas. Elle a serré quelque chose fermement dans sa main gauche. Une photographie pliée vieillie. Board usé et doux des années de tenue, touché, se souvenir. Dans sa main droite, elle a tenu l'insigne de police de son père, le métal frais contre ses doigts tremblants. La salle d'enchères a bourdonné autour d'elle. Des chiens policiers retraités ont aboyé sans repos à l'intérieur de leur cage, alignant la longue allée en bois et deux rangées. Des voix ont résonné, des enchérisseurs criant des prix, des maîtres appelant des ordres, du métal retentissant alors que des chiens se déplaçaient avec anxiété. Mais pour Emma, tout cela sonnait distant, étouffé, sans importance. Elle a marché plus profondément à l'intérieur, son cœur battant en rythme avec les lourds coups de bottes autour d'elle. La foule s'est séparée sans réfléchir, s'écartant alors que cette petite fille passait entre eux. Certains ont regardé avec confusion, d'autres avec curiosité. Quelques-uns ont reconnu l'insigne dans sa main, leurs expressions s'adoucissant. « C'est la fille de l'officier Ward », quelqu'un a chuchoté. « Daniel Ward ». L'officier qui? Un silence, un signe de tête. Les yeux se sont déplacés vers elle avec un mélange de pitié et de surprise. Emma a gardé son regard bas, ne voulant pas leur sympathie. Elle n'est pas venue ici pour eux. Elle est venue pour une raison, un chien. Son souffle s'est coupé alors qu'elle a atteint le centre de la grange. Rangée après rangée de cages s'étiraient devant elle, chacune remplie de chiens qui ont une fois servi bravement. Des chiens cherchant maintenant une maison finale ou faisant face à un futur incertain. La voix retentissante du commissaire-priseur a rebondi sur les poutres en bois d'au-dessus. Ensuite, Kenneth Bolt, anciennement du District 12, en chair de départ 300. La foule a éclaté à nouveau, mais Emma ne s'est pas arrêtée. Elle a scanné les numéros de cage, son rythme cardiaque s'accélérant chaque fois qu'elle passait devant un qui ne correspondait pas. 220, 222. Ses yeux piquaient. « S'il vous plaît, laissez-le être ici. » Puis, elle l'a vu. Une étiquette métallique rouillée pendue de travers sur une porte de cage. 224. Emma est figée. Sa gorge s'est serrée. C'était ça. C'était pourquoi elle est venue seule.
Elle a fait un pas tremblant en avant, inconsciente que des dizaines d'yeux regardaient maintenant chacun de ses mouvements, inconsciente que sa vie. Et la vie à l'intérieur de cette cage était sur le point de changer pour toujours. L'air à l'intérieur de la grange semblait épais, chaud des corps serrés épaule contre épaule, pourtant froid de tension. L'écho des aboiements a rebondi sur les chevrons métalliques, chaque chien ajoutant sa voix au cœur chaotique. Des maîtres ont crié des ordres. Des enchérisseurs ont levé des cartes numérotées. Des marteaux d'enchères ont frappé contre des paumes épaisses. La salle entière a bougé comme une marée agitée, forte, imprévisible, impatiente. Emma s'est tenue figée à l'entrée de la longue allée, sentant une vague d'énergie nerveuse s'écraser sur elle. L'odeur de sueur et de vieux foin mélangés avec du métal et du poil de chien. Au-dessus, des lumières fluorescentes ont vacillé, bourdonnant faiblement comme des insectes irrités. Le personnel de l'enchère s'est dépêché d'avant en arrière, des porte-blocs à la main, appelant les noms des caneveurs retraités, prêts pour l'enchère. Ensuite, faites sortir Caneuve Rex, entièrement entraîné, excellente obéissance. Enchère de départ 500, 600, 700. La foule a rugi d'excitation, des mains montant comme des feux d'artifice. Emma a tressailli alors qu'un grand berger s'est jeté contre sa cage à proximité, le métal résonnant bruyamment. Un homme a ri et a tapé l'épaule de son ami. Celui-là a encore du feu. Je pourrais utiliser un chien comme ça autour du ranch. Des chiens arpentaient à l'intérieur de leur cage, certains aboyants, certains anxieux, certains confus, certains calmement déchirants, comme s'ils avaient déjà accepté leur destin. Leurs étiquettes ont cliqueté chaque fois qu'ils se déplaçaient. Chaque cage portait une histoire de service et d'abandon, mais pour la foule, ils étaient que des numéros. Un maître a mené un Golden Retriever devant Emma, annonçant pour des années de détection d'explosifs entièrement contrôlés. Des enchérisseurs ont agité avec enthousiasme. L'argent signifiait tout ici. La loyauté ne signifiait rien. Emma a avalé difficilement. L'énergie autour d'elle poussait et tirait, la faisant se sentir encore plus petite qu'elle ne l'était déjà. Des adultes la dominaient, criant des offres avec une force et une confiance qu'elle ne pouvait égaler. Elle a serré l'insigne de son père plus fort, sans cran. Alors qu'elle marchait plus profondément dans l'allée, elle a remarqué quelque chose de troublant. Certaines cages avaient des rubans, certaines avaient des bannières, certaines avaient des photos des chiens pendant le service actif, mais d'autres, sombres, rouillées, n'avaient rien. Pas de photos, pas de description, juste un numéro et une étiquette d'avertissement. Personne ne s'est arrêté à ces cages. Des volontaires de l'enchère ont évité le contact visuel avec ces chiens. Des enchérisseurs ont jeté un coup d'œil une fois, puis ont rapidement détourné le regard. Ceux-là étaient les chiens étiquetés problématiques, agressifs, inaptes, trop endommagés pour être encore utiles. Les pas d'Emma ont ralenti alors qu'elle passait ces cages oubliées. Certains chiens se sont recroquevillés dans les coins. D'autres ont regardé avec des yeux tristes, épuisés. Ils avaient servi tout aussi bravement, pourtant étaient maintenant traités comme des fardeaux. La voix du commissaire-priseur a résonné à nouveau. L'enchère pour Canine Thunder commença. Mais Emma n'a pas entendu le reste parce que quelque chose a changé. Le bruit autour d'elle s'est estompé. Son attention s'est fixée sur un coin tranquille de la grange où une cage était légèrement séparée des autres. Les barres métalliques étaient plus vieilles, plus sombres, le panneau tordu. Cage numéro 224. Quelque chose l'a tiré vers elle, et à chaque pas, le bruit de la foule s'est estompé comme si toute la salle chuchotait. C'est le chien que personne ne veut. Emma a marché vers la cage 224, comme si quelque chose d'invisible l'y tirait, comme une ficelle attachée autour de son cœur. Le bruit de l'enchère s'est assourdi en un faible bourdonnement derrière elle. Son souffle s'est coupé quand elle l'a vu. Un grand berger allemand était assis courbé à l'intérieur de la cage, sa tête baissée, sa fourrure terne et inégale.
Une oreille tombait légèrement. Une blessure guérie depuis longtemps mais jamais oubliée. Une longue cicatrice courait sur son épaule, disparaissant sous son pelage. Sa respiration était lente, presque trop silencieuse pour un chien de sa taille. Mais ce furent ses yeux qui ont figé Emma. Ambre profond, épuisé, blessé, mais tenant toujours une faible étincelle de quelque chose qu'elle a reconnu. Quelque chose de douloureusement familier. Solitude. Elle a tendu une main tremblante vers la cage, ne touchant pas les barreaux, juste assez près pour qu'il la sente. Le chien a levé sa tête légèrement, seulement légèrement, juste assez pour que leurs yeux se rencontrent. Les genoux d'Emma ont faibli. Ce n'était pas n'importe quel chien. C'était Shadow, le chien qui avait servi aux côtés de son père. Le chien signalé non coopératif après l'incident. Le chien marqué comme dangereux, cassé, non adoptable. Sa poitrine s'est serrée, elle a chuchoté. Shadow. Le berger a cligné lentement, presque douloureusement, comme si s'ouvrir au monde nécessitait plus d'énergie qu'il n'en avait. Puis, avec une hésitation qui a brisé son cœur, il s'est avancé pas à pas, ne se précipitant pas, n'aboyant pas, juste pressant lentement sa tête vers les barreaux. Un souffle doux lui a échappé. Un son à peine audible, mais assez pour briser Emma. Elle s'est agenouillée, ignorant la saleté, ignorant les regards. Des larmes ont brouillé sa vision alors qu'elle a pressé son front doucement contre la cage rustique. « Je le savais », elle a chuchoté. « Je savais que tu étais ici. » Les gens dans la foule se sont arrêtés, leur conversation s'estompant dans un silence stupéfait. Est-elle en train de toucher celui-là? C'est l'agressif, celui qui a mordu le maître. Personne ne s'est intéressé à lui depuis des mois. Les chuchotements ont flotté autour d'elle comme de la fumée dérivante. Emma ne s'en souciait pas. Elle a passé ses doigts lents et tremblants à travers les barreaux. Shadow ne s'est pas éloigné. Il s'est penché, son museau frôlant sa main doucement. Si doucement, cela lui a envoyé un frisson. Il n'était pas agressif. Il était en deuil. Une bénévole a remarqué et s'est dépêchée, alarmée. « Chérie, ne t'approche pas trop. Il est imprévisible. » Elle a tendu la main vers le bras d'Emma. Shadow a grogné. Bas avertissement protecteur. Emma a placé sa main sur la joue du berger. « C'est bon, » elle a chuchoté. « Il n'est pas dangereux. Il a juste peur. » La bénévole a hésité, confuse. « Chérie, personne ne veut ce chien. Il a échoué son évaluation. Il a été retiré de façon permanente. Il n'est pas apte à l'adoption. » Emma a essuyé ses larmes avec sa manche. Sa petite voix s'est affermie. « Il n'est pas un échec, » elle a dit. « C'est un héros. » Les yeux de Shadow se sont adoucis, sa queue donnant le plus faible coup. Pas une personne dans cette salle d'enchères ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Une petite fille avait trouvé le chien que le monde avait jeté, et elle ne le lâchait pas. Les doigts d'Emma se sont enroulés autour des barres métalliques froides, alors qu'elle fixait les yeux fatigués de Shadow. La grange, les gens, le bruit, tout s'est estompé. Sa respiration a ralenti. Son rythme cardiaque est devenu plus fort. Et puis son esprit est revenu à cette nuit. La nuit où tout a changé. Il avait plus fort. Une de ces tempêtes où le ciel s'est fissuré encore et encore, remplissant la maison de flashs de lumière blanche. Emma était assise recroquevillée sur le canapé, serrant sa couverture préférée, écoutant le tonnerre rouler à travers le quartier. Son père avait promis qu'il serait à la maison tôt. Ils étaient censés faire des biscuits, regarder un film, rire de choses stupides. Mais à mesure que les heures passaient, la maison restait vide, trop vide. Puis vinrent les phares. Un véhicule de police s'est arrêté lentement, ses essuie-glaces combattant la pluie. Emma s'est redressée, l'espoir s'allumant en elle. « Papa !» elle a chuchoté, sautant du canapé. Mais son excitation est morte quand la porte s'est ouverte. Ce n'était pas son père. C'était le capitaine Reyes,
son partenaire, son ami. Trempé, son uniforme mouillé, son expression sculptée avec quelque chose qu'Emma ne comprenait pas encore. Il n'est pas entré tout de suite. Il a hésité à l'entrer comme si entrer signifiait accepter quelque chose de terrible. Puis il s'est agenouillé à sa hauteur. Emma, chérie, sa voix s'est brisée. Derrière lui, une silhouette boitait sous la pluie. Un chien massif, tremblant, saignant de son côté. Shadow. Son pelage noir et feu était trempé, strié de boue et de taches sombres qu'Emma ne réalisait pas être du sang séché. Ses yeux n'étaient pas féroces ou folles comme ils l'étaient habituellement. Ils étaient vides, creux. Le corps d'Emma a chuté. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal. « Capitaine Reyes, où est mon papa? » Elle a chuchoté. Le capitaine a avalé difficilement. Ses mains ont tremblé alors qu'il a retiré son chapeau. Le tonnerre a grondé dehors, faisant écho au moment où son monde s'est brisé. Il y a eu une embuscade, il a dit doucement. Votre père, il n'y est pas arrivé. La pièce a tourné. Le sol semblait penché. Les petites mains d'Emma ont volé à ses oreilles comme si elles pouvaient empêcher les mots de son cri. Non, non, vous mentez. Papa a dit qu'il serait à la maison. Le capitaine Reyes l'a tiré dans un étreinte serré, des larmes tombant dans ses cheveux. Je suis si désolé, chérie. Je suis si désolé. Shadow s'est tenu derrière lui, frissonnant, la fixant avec une culpabilité qu'aucun chien ne devrait jamais ressentir. Son corps s'est abaissé au sol, les oreilles aplaties, la queue immobile. Il a rampé lentement, pas vers le capitaine Reyes, mais vers Emma. Pouce par pouce, Emma s'est éloignée du capitaine et a fixé le chien. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas bougé. Shadow s'est arrêté juste devant elle, baissant sa tête jusqu'à ce que son nez touche son pied. Un doux, brisé gémissement lui a échappé, un son rempli de perte. Le capitaine Reyes a chuchoté « Il a essayé de protéger votre père. » Shadow a combattu aussi fort qu'il a pu. Il a à peine survécu. Emma s'est agenouillée sur le sol froid. Ses doigts ont touché la joue de Shadow exactement de la même manière qu'elle le faisait maintenant dans la salle d'enchères. C'était le moment où elle l'a senti. Le lien, la promesse, la vérité tacite que ce chien n'a pas seulement perdu son partenaire. Il a perdu la personne qui l'aimait le plus, tout comme elle. Le flashback s'est estompé. De retour dans la grange d'enchères, Emma a essuyé une larme et a chuchoté à Shadow à travers les barreaux. « Je suis ici maintenant. Je n'ai pas oublié. » Le berger s'est penché plus près, les yeux s'adoucissant, deux âmes brisées par la même nuit, se retrouvant. Emma est restée agenouillée devant la cage de Shadow, ses petites mains pressées doucement entre les barreaux rouillés. Les autres chiens ont aboyé. Le commissaire-priseur a crié. Les gens bougeaient et parlaient, mais rien de tout cela ne l'a atteinte. À ce moment, il n'y avait que deux cœurs battants dans toute la grange. Le sien et celui de Shadow. Le berger allemand s'est avancé pas à pas, tremblant légèrement alors qu'il a baissé sa tête jusqu'à ce qu'elle repose légèrement contre le métal. Le souffle d'Emma s'est coupé. Il s'est souvenu d'elle. Elle pouvait le sentir dans la manière. Il a expiré doucement, comme s'il relâchait un poids qu'il portait depuis bien trop longtemps. « Je savais que tu n'avais pas oublié, » elle a chuchoté. Les oreilles de Shadow ont tressailli au son de sa voix, familière, douce, tendre. La voix qui lui avait parlé lors de la pire nuit de sa vie. La voix qu'il avait entendue pleurer à côté de lui pendant que les médecins essayaient de sauver l'officier qu'il aimait. La voix qui avait chuchoté « C'est bon », même quand ce ne l'était pas. Emma a glissé sa main plus loin dans la cage. Redo a comblé la distance restante, pressant son museau contre sa paume. Il n'était pas agressif. Il n'était pas dangereux. Il n'était pas cassé au-delà de toute réparation. Il était en deuil, blessé, perdu, tout comme elle. Un maître passant à côté a figé. « Hé, retire ta main de là !» il a crié, s'avançant rapidement vers eux. Shadow n'a pas grogné. Il n'a pas montré ses dents. Il ne s'est pas retiré. Il s'est penché plus près. Emma n'a pas tressailli.
Il ne me fera pas de mal, elle a dit doucement, gardant ses yeux fixés sur Shadow. Le maître a froncé les sourcils. Gamine, ce chien a échoué chaque évaluation depuis l'incident. Il ne laissera personne près de lui, pas même les entraîneurs. Il est imprévisible. Emma a secoué sa tête. Il n'est pas imprévisible. Il ne vous fait juste pas encore confiance. Elle s'est tournée vers Shadow, sa voix s'abaissant. « Mais tu me fais confiance, n'est-ce pas? » Shadow a levé son regard vers elle, ses yeux ambrés s'adoucissant d'une manière que même le maître a remarqué. La queue du chien, encore sans vie jusqu'à maintenant, a bougé. Juste un petit coup, mais assez pour faire trembler les lèvres d'Emma d'un sourire plein d'espoir. Parce que ce coup disait tout. Tu es familier, tu es en sécurité, tu es à moi. Personne d'autre dans la salle d'enchères n'a compris ce qu'ils étaient en train de voir. Adultes, entraîneurs, officiers, ils avaient passé des mois à étiqueter Shadow dangereux, instable, inapte. Mais aucun d'eux ne s'était agenouillé à côté de lui comme Emma s'agenouillait maintenant. Aucun d'eux ne lui avait parlé comme à un ami. Aucun d'eux n'avait perdu ce que Shadow a perdu. Deux âmes marquées par la même nuit ont trouvé du réconfort l'une dans l'autre. Instantanément, instinctivement, Emma a essuyé une larme avec sa manche. « Je ne pars pas sans toi », elle a chuchoté. Shadow a fermé ses yeux et s'est pressé plus près. Une promesse silencieuse se formant entre eux. Un lien que personne d'autre ne pouvait voir, pourtant impossible à briser. La grange a soudainement éclaté de bruit alors que le commissaire-priseur a claqué son marteau contre le podium. Le claquement net a résonné comme la foudre frappant du bois. « D'accord, les amis. » Ensuite a dit un K9 retraité est à venir. Il a hurlé, la voix résonnant à travers la salle. Emma a tressailli mais ne s'est pas éloignée de la cage de Shadow. Elle a gardé une main à l'intérieur, ses doigts frôlant sa fourrure doucement. Shadow est resté pressé contre sa paume, respirant lentement et lourdement, comme si elle était la seule encre qui lui restait dans un monde qu'il avait oublié. Le commissaire-priseur a levé une main vers l'allée centrale. Faites sortir K9 Titan, une détection d'explosifs. Un maître a guidé un malinois belge musclé en avant. Le pelage de Titan brillait, sa posture fière, son obéissance impeccable. La foule a éclaté d'enthousiasme. 405, 600 par ici. Les offres ont volé comme des pétards. Titan a été vendu en quelques secondes. Prix élevé, applaudissements bruyants, bavardage joyeux. Emma a cligné des yeux. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Des chiens qui avaient servi bravement étaient traités comme des articles sur un marché. Achetés, vendus, jetés. Certains ont eu des acclamations, certains n'ont rien eu. Shadow n'a rien eu. Cage après cage, chien après chien. L'enchère a continué. K9, Bruno vendu. K9 Maya vendu. K9 Hunter vendu. Chaque fois qu'un chien était laissé sortir, des rires et de l'excitation remplissaient la grange. Des enchérisseurs se sont vantés. Des familles ont applaudi. Des maîtres ont souri fièrement. Mais plus ils s'approchaient du coin plus sombre de la grange, le coin où Shadow était assis, plus l'ambiance changeait. Les gens chuchotaient, jetant des regards nerveux. La bénévole de plus tôt s'est approchée d'Emma et a soupiré. « Chérie, quand ils l'atteindront, recule juste, d'accord? Nous ne voulons pas que tu te blesses. » Emma n'a pas répondu. Shadow a doucement frotté son bras, sentant sa détresse. Le marteau a frappé à nouveau. Ensuite, Kenai Storm. Un grand berger a aboyé bruyamment alors qu'il était laissé sortir, tirant presque le maître avec lui. Même alors, il a reçu plus d'intérêt que Shadow. Des offres ont augmenté, des prix ont grimpé, Storm a été vendu. Puis le commissaire-priseur a jeté un coup d'œil vers la dernière rangée, vers les cages oubliées, vers Shadow. Son sourire s'est estompé légèrement. Il a éclairci sa gorge. Le suivant est K9 Shadow, anciennement de District 9. Quelques murmures ont ondulé à travers la foule. C'est lui, l'agressif.
Il a mordu un maître, n'est-ce pas? Personne ne va prendre ce chien. Il aurait dû être retraité il y a des années. Shadow a baissé sa tête à nouveau, l'étincelle dans ses yeux s'éteignant juste un peu. Le cœur d'Emma s'est serré douloureusement. Le commissaire Prussard a essayé de paraître optimiste. L'enchère de départ est sang. Silence. Le long type lourd qui rend l'air lui-même inconfortable. Personne n'a levé un marteau. Personne ne s'est avancé. Personne n'a même chuchoté un numéro. Le commissaire-priseur a soupiré et a tapé le microphone. Des offres du tout? Emma a regardé autour d'elle. Rien, pas de main, pas d'intérêt, pas d'espoir. Shadow n'était pas juste indésirable. Il était invisible. Emma a senti la colère monter dans sa poitrine, un feu qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Elle s'est levée lentement, ses doigts se resserrant autour des barreaux de la cage. Parce que si personne d'autre ne se tenait pour Shadow, elle le ferait. Le silence à l'intérieur de la grange semblait plus lourd que les cages métalliques alignant les murs. Même les chiens l'ont senti. Des aboiements se sont adoucis, des queues se sont abaissées, des oreilles se sont aplaties comme s'ils comprenaient eux aussi que le destin de Shadow tenait à un fil. Le commissaire Prussard a éclairci sa gorge à nouveau. Sans dolodor. Est-ce que j'entends sans quelque chose du tout? Rien. Shadow s'est recroquevillé plus profondément dans l'ombre de sa cage, son tremblement à peine perceptible. À moins que vous ne regardiez attentivement. Emma l'a vu. Elle l'a senti. Une douleur aiguë s'est tordue à l'intérieur de sa poitrine. Ils allaient le sauter. Ils allaient le déclarer invendable. Et tout le monde savait ce qui arrivait au K9 non adopté, inapte, non réclamé. Son souffle s'est coupé dans sa gorge. Non, elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Elle s'est levée si vite que la bénévole à côté d'elle a sursauté. Sa voix a retenti. Minuscule mais féroce. Je le prendrai. La grange entière a figé. Chaque tête s'est tournée vers elle. Le commissaire-priseur a cligné des yeux fortement, se penchant en avant comme s'il avait manqué. « Excusez-moi, petite fille, avez-vous dit? » « Je le prendrai, » Emma a répété plus fort cette fois, ses poings serrés sur ses côtés. Quelques personnes ont ri avec incrédulité. Cet enfant, elle doit plaisanter. Où sont ses parents? Que quelqu'un vienne la chercher. Emma a ignoré les chuchotements. Elle s'est avancée vers le podium des commissaires-priseurs. Son menton s'est levé bravement même si ses mains tremblaient. Shadow a levé sa tête aussi, les yeux suivant chacun de ses mouvements avec une concentration désespérée. Le commissaire-priseur s'est gratté la tête maladroitement. « Chérie, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Tu ne peux pas juste. »« Je peux, » elle a dit, la voix tremblante mais déterminée. « Je le veux. Shadow m'appartient. » Deux officiers se sont dépêchés, la préoccupation gravée sur leur visage. « Vous ne devriez pas être près de ce chien, » l'un a dit. « Il est imprévisible. »« Vous devez rester en arrière, » l'autre a ajouté. Emma s'est avancée devant la cage de Shadow Protectrice comme un petit bouclier contre le monde. « Il n'est pas dangereux, » elle a répliqué. « Il a peur et il se souvient de moi. » Le maître de Pluto a froncé les sourcils. « Gamine, ce chien a échoué chaque test de tempérament que nous lui avons donné. Il ne laisse personne le toucher. » « Ce n'est pas vrai, » Emma a chuchoté. Elle s'est tournée et a glissé sa main à travers les barreaux. Shadow a pressé son museau dans sa paume instantanément. Doux, gentil, confiant. Des halètements ont ondulé à travers la grange. Shadow n'était pas agressif. Il n'était pas imprévisible. Il la choisissait. Emma a cligné des yeux pour retenir les larmes et a levé les yeux vers le commissaire-priseur. Voyez, il me connaît. Il est en sécurité avec moi. Le commissaire-priseur a fixé l'affichage avec incrédulité. Eh bien, jeune. C'est hautement irrégulier. Emma a atteint sa poche avec des doigts tremblants et a tiré une petite enveloppe usée. Elle l'a tenue en l'air. Mon papa voulait que je prenne soin de lui. Elle a dit, et je suis ici pour faire cela. La grange est tombée complètement silencieuse. Chaque paire d'yeux s'est tourné vers elle.
La petite fille qui se tenait seule. La petite fille qui a osé défier une pièce pleine d'adultes. La petite fille qui s'est avancée quand personne d'autre ne le ferait. Shadow s'est levé lentement, douloureusement, et s'est pressé plus près des barreaux, se tenant debout non pas parce qu'il était forcé, mais parce qu'elle se tenait pour lui. Emma a serré l'enveloppe usée fermement, ses jointures devenant blanches. Les chuchotements de la foule se sont adoucis en un murmure confus, alors que tous les yeux se sont fixés sur le minuscule morceau de papier. Elle l'a tenu en l'air. Le commissaire-priseur a hésité. « Mademoiselle, qu'est-ce que c'est? » Emma a avalé difficilement. « Une lettre, elle a dit. Mon papa l'a écrit avant qu'il ne meure. » Une onde de choc a voyagé à travers la grange. Le capitaine Reyes, debout à l'arrière, s'est raidi. Ses yeux se sont agrandis dès qu'il a vu l'écriture sur l'enveloppe. Il l'a su instantanément. L'écriture de Daniel Ward ferme, propre, soignée. Même ses dernières notes portaient nos devoirs. Emma a pris une respiration tremblante et a continué. Il m'a donné ceci 1 semaine avant l'accident. Il m'a dit de ne pas l'ouvrir à moins que quelque chose ne lui arrive. Sa voix a tremblé. Je ne voulais pas l'ouvrir. Je ne voulais pas que ce soit réel. La grange est devenue plus silencieuse. Même les chiens se sont tus comme s'ils sentaient le poids de ses mots. Emma a lentement déplié l'enveloppe. Le papier à l'intérieur était froissé d'avoir été serré tant de fois dans de petites mains tremblantes. Elle a inhalé profondément, puis a commencé à lire à voix haute, sa voix se brissant à chaque quelques mots. Ma très chère Emma, si tu lis ceci, cela signifie que je ne rentre pas à la maison. Quelques personnes ont détourné le regard, la culpabilité tirant sur leurs expressions. Emma a cligné des yeux rapidement, des larmes se formant déjà. Elle s'est forcée à continuer. Je veux que tu saches que tu as été la meilleure chose de ma vie et je suis si fier de toi, plus fier que tu ne le comprendras jamais. Sa voix a tremblé. Shadow s'est penché en avant dans sa cage, les oreilles levées, la queue bougeant à peine. Un chien entendant la voix qu'il avait autrefois obéie de sa vie. « Si quelque chose m'arrive, il y a quelque chose d'important que tu dois faire, » Emma a lu. « Promets-moi que tu prendras soin de Shadow. » Des halètements ont résonné autour de la grange. Le maître qui l'avait averti plus tôt s'est raidi, stupéfait. Emma a pris une respiration, lisant la partie suivante plus lentement. « Shadow n'est pas juste mon partenaire, c'est de la famille. Il m'a sauvé la vie plus de fois que je ne peux compter. Si je suis parti, il sera perdu. Il se blâmera. Il a besoin de quelqu'un qui l'aimera, quelqu'un de doux, quelqu'un qui le comprendra. » Sa voix a tremblé, elle a essuyé ses larmes sur sa manche, et ce quelqu'un, c'est toi, Emma. Seulement toi. Emma a serré la lettre contre sa poitrine et s'est penchée plus près de la cage de Shadow. « Il voulait que je t'aie, » elle a chuchoté. « Il m'a confié toi. » Shadow a pressé son front contre des barreaux, un doux gémissement lui échappant. Le même son qu'il avait fait la nuit où il a perdu Daniel. Un son rempli de souvenirs, de douleur et de nostalgie. La grange a changé émotionnellement. Des éleveurs rudes ont baissé leurs yeux. Des officiers ont avalé difficilement. Même des enchérisseurs qui, il y a quelques instants, se moquaient, maintenant se tenaient stupéfaits. Le commissaire-priseur a éclairci sa gorge, visiblement secoué. « Les amis, c'est « eh bien », ce n'est pas quelque chose que nous voyons tous les jours. » Le capitaine Reyes s'est avancé finalement. La voix basse mais stable. Elle dit la vérité. Daniel aimait ce chien comme un frère. Et Shadow adorait cette petite fille. Emma a tenu la lettre en l'air à nouveau, sa petite main tremblante mais déterminée. Mon papa m'a demandé de prendre soin de lui, et je le ferai. Shadow a poussé un long soupir, fermant ses yeux comme si finalement, après des mois de traumatisme, il se sentait en sécurité à nouveau. La pièce est restée silencieuse. Une petite fille tenant le dernier souhait de son père. Un chien brisé se souvenant de l'amour. Un lien scellé dans l'encre et le sacrifice. Au moment où Emma a fini de lire la lettre de son père, un silence est tombé sur la grange. Un silence profond,
mal à l'aise, qui semblait pressé contre les murs en bois. Mais ça n'a pas duré longtemps. Une voix nette a coupé le calme. C'est absurde. Un officier a claqué, s'avançant avec une expression sévère. Son insigne a brillé sous les lumières fluorescentes. Un enfant ne peut pas adopter un canard retraité, surtout celui-ci. Les oreilles de Shadow se sont aplaties. Emma s'est instinctivement avancée plus près de la cage, sa main frôlant le métal froid. « Mais mon papa voulait que je prenne soin de lui », elle a dit, serrant la lettre fermement. « Vous l'avez entendu, il l'a écrit lui-même. Cette lettre ne l'emporte pas sur les règlements. » L'officier a répondu froidement. « Shadow n'est pas sûr pour une adoption civile. » Un autre homme, un grand enchérisseur avec une veste épaisse, a croisé ses bras. Le chien est une responsabilité. S'il a attaqué une fois, il peut le faire encore. Il n'a pas attaqué. Emma a répliqué. Il avait peur et il était blessé. L'enchérisseur a ricané. Ça n'a pas d'importance. Ce bâtard est une marchandise endommagée. Shadow a laissé échapper un grondement bas. Plus blessé que menaçant. Les yeux d'Emma ont brûlé de colère. Ce n'est pas un bâtard, c'est un héros. Un maître qui avait travaillé avec Shadow est intervenu, secouant sa tête. « Gamine, j'ai entraîné ce chien. Ce qui lui est arrivé dans cette embuscade l'a bouleversé. Rien de ce que nous avons fait ne pouvait le ramener à la normale. Il n'obéira pas aux ordres. Il ne fait confiance à personne. Il me fait confiance, Emma a chuchoté. Et que se passe-t-il le jour où il ne le fera pas? L'officier a dit sèchement. Que se passe-t-il s'il craque? Qui prendra la responsabilité? Toi, la gorge d'Emma s'est serrée. Elle a baissé les yeux vers Shadow qui a regardé en retour avec des yeux ambrés doux. Des yeux qui contenaient de la peine, pas du danger. Je n'ai pas peur de lui, elle a dit. Eh bien, nous le sommes. L'officier a répondu brutalement. Le capitaine Reyes s'est avancé alors, le visage tendu. Assez. Il a regardé Emma doucement, puis s'est tourné vers les officiers. Elle a raison. Shadow n'a jamais voulu de mal. Il aimait Daniel. Le perdre a brisé l'esprit du chien, pas son cœur. L'officier strict a secoué sa tête. Cela ne change pas notre protocole. Si personne d'autre n'enchère, le chien sera transféré à l'établissement pour. Il a hésité. Emma ne savait pas à quoi servait l'établissement, mais les adultes, oui. Leur silence en a dit assez. Son cœur a chuté. Non, elle a chuchoté. Non, s'il vous plaît. Shadow a gémi, sentant sa peur. Il s'est pressé contre les barreaux, essayant de l'atteindre. S'il vous plaît, Emma a supplié, regardant de visage en visage. Ne le prenez pas. C'est tout ce qui me reste. Quelques personnes se sont déplacées inconfortablement. D'autres ont détourné le regard, évitant la douloureuse vérité. Les règles étaient des règles. La paperasse était de la paperasse, et les chiens cassés n'avaient pas leur place dans ce système. Mais Emma n'a pas reculé. Elle a redressé ses épaules, a essuyé ses larmes, et s'est tenue ferme, minuscule, tremblante, mais inamovible. Je ne pars pas sans lui, elle a dit. La grange s'est préparée à ce qui allait se passer ensuite, parce que maintenant ce n'était pas juste à propos d'un chien. C'était Emma contre le système. La grange a semblé plus froide soudainement, malgré la foule se tenant épaule contre épaule. Les mots d'Emma pendaient toujours dans l'air. Je ne pars pas sans lui. Mais les adultes autour d'elle ont seulement resserré leurs expressions, se préparant à repousser plus fort. Shadow s'est pressé contre les barreaux avec anxiété, son souffle embuant le métal froid. L'officier strict s'est avancé à nouveau. « Écoute, gamine, je comprends que tu sois attachée, mais ce chien n'est pas apte à l'adoption. Il a échoué chaque test. Il est imprévisible, instable. Ça suffit. » La voix est venue de l'arrière de la grange. Un lourd silence est tombé alors que tout le monde s'est tourné. Le capitaine Reyes a marché lentement vers eux, ses bottes résonnant contre le sol en bois. Sa mâchoire était serrée, non pas de colère, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il portait depuis des mois. Les yeux d'Emma se sont agrandis.
Le capitaine Reyes a expiré en tremblant. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Quelque chose qu'aucun de vous n'a été dit. Il a regardé les officiers, les maîtres, le commissaire-priseur, et il est temps que la vérité sorte. L'officier strict a froncé les sourcils. Reyes, ne commencez pas. Non, Reyes a interrompu. J'en ai fini de laisser ce chien prendre le blâme. Il s'est tenu à côté d'Emma, plaçant une main ferme sur son épaule. Les rapports que vous avez tous lus, il a dit, la voix basse et lourde, étaient incomplets. Shadow n'a pas paniqué pendant l'embuscade. Il n'a pas abandonné le protocole. Il n'a pas échoué. Shadow a levé sa tête, les oreilles tressaillantes. Reyes a continué, sa voix épaisse d'émotion. La nuit où Daniel est mort, Shadow n'a pas couru. Il a fait une pause. Il l'a protégé. Des halètements ont ondulé à travers la grange. Un des maîtres a cligné des yeux fortement. Quoi? Reyes a hoché la tête lentement. Daniel a pris la tête cette nuit-là. Shadow était à côté de lui. Quand l'explosion a été déclenchée, Shadow s'est jeté entre Daniel et l'explosion. Il a pris le coup. C'est pourquoi cette cicatrice est là. Il a pointé vers l'épaule de Shadow. Cette blessure n'était pas d'un accident. C'était de sauver la vie de Daniel. La main d'Emma est volée à sa bouche. L'officier strict a semblé stupéfait. Cela contredit le rapport. Reyes s'est tourné sèchement parce que le rapport était faux. Shadow n'a pas été évalué par quelqu'un qui le connaissait. L'équipe était dévastée. Tout le monde voulait blâmer quelque chose. Certains ont blâmé l'équipement. Certains blâment de l'entraînement, mais c'était plus facile pour quelques-uns de blâmer le chien. Shadow a baissé sa tête non par honte, mais par mémoire. Reyes s'est accroupi à côté de sa cage. Il a traîné Daniel presque 10 pieds. Il a chuchoté. Même avec des éclats d'obus dans sa poitrine, même avec la moitié de sa fourrure brûlée, il a essayé. Il a essayé si fort de faire sortir Daniel. Sa voix s'est brisée. Quand nous les avons trouvés, Shadow était allongé sur lui, le gardant, refusant de bouger. La grange était devenue complètement silencieuse. Les larmes d'Emma coulaient librement. Elle a tendu la main à travers les barreaux à nouveau, touchant le visage de Shadow doucement. « Tu as essayé de le sauver, » elle a chuchoté. « Tu l'as vraiment fait. » Shadow s'est pressé contre son toucher. Reyes s'est levé et a fait face à la foule. Alors avant que quiconque ici ne l'appelle dangereux à nouveau, rappelez-vous ceci. Il a pointé le chien. Shadow est en vie parce qu'il a choisi de protéger Daniel. Daniel est parti parce qu'il a essayé de protéger Emma et les autres. Ils étaient partenaires, famille. Il s'est tourné vers l'officier strict. Et vous savez aussi bien que moi, le traumatisme ne rend pas un chien indigne. Cela le rend blessé. L'officier a avalé difficilement, incapable d'argumenter. Reyes a regardé le commissaire-priseur. Ce chien n'est pas imprévisible. Il est en deuil, et il a besoin de la seule personne à qui Daniel a fait confiance avec lui. Emma. L'expression endurcie de la foule s'est adoucie. Certains ont essuyé leurs yeux, d'autres ont détourné le regard, honteux. Shadow a laissé échapper un long gémissement tremblant, le son de moi de culpabilité, de peur et de nostalgie. Emma s'est agenouillée à nouveau, son front touchant le métal froid. « C'est bon, mon pote, » elle a chuchoté. « Je connais la vérité maintenant, et je suis ici. » Shadow a fermé ses yeux, se penchant dans sa main. La vérité était finalement sortie, et maintenant le vrai combat pour la vie de Shadow était sur le point de commencer. La vérité sur Shadow pendait dans l'air comme de la fumée, lourde, indéniable, impossible de détourner le regard. Les gens se tenaient figés, leurs yeux se déplaçant entre Emma et le berger blessé qui venait d'être prouvé un héros. Mais tout le monde ne s'est pas adouci. L'officier strict a frotté une main sur son visage, essayant de reprendre le contrôle. Même si ce que le capitaine Reyes dit est vrai, cela ne change pas le résultat. Il a dit fermement. Shadow est toujours instable. L'émotion ne peut pas annuler le protocole. Le cœur d'Emma a battu douloureusement. Comment pouvait-il encore ne pas voir?
Reyes a serré sa mâchoire. Le protocole n'a pas sauvé Daniel. Il a dit doucement. Shadow l'a fait. L'officier n'a pas répondu. Emma s'est retournée vers Shadow. Elle pouvait sentir ses tremblements à travers les barreaux, silencieux, supprimés, désespérés. Des mois de culpabilité et de confusion étaient piégés à l'intérieur de lui comme une tempête sans échappatoire. Et soudain, elle ne pouvait plus se retenir. Ses genoux ont cédé et elle a coulé sur le sol poussiéreux de la grange. Ses petites mains ont passé à travers les barreaux et Shadow s'est immédiatement pressé en avant, poussant son nez dans ses paumes, son souffle chaud et inégal. Il a gémi, un son brut et fragile, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il ne s'accrochait pas. Emma s'est brisée. Des larmes ont coulé librement alors qu'elle a enroulé ses bras à travers les barreaux et l'a serré aussi fort qu'elle a pu. « Je suis si désolée. » Elle a pleuré doucement. « Je suis désolée que personne ne te croie. Je suis désolée que tu aies été seule. Je suis désolée qu'il t'ait blâmé. » Shadow a pressé sa tête contre sa poitrine lentement au début. Puis, avec toute la force qui lui restait, sa queue a cogné une fois. Puis à nouveau, un son de supplication lui a échappé. Quelque part entre un gémissement et une supplication de ne pas la perdre, elle aussi. La foule a détourné le regard, incapable d'ignorer l'émotion plus longtemps. Une femme à l'arrière a essuyé ses yeux. Un éleveur a posé son marteau lentement. Même le maître qui avait autrefois douté de Shadow a avalé difficilement. L'officier strict s'est déplacé inconfortablement, l'air presque incertain. « Gamine, il a marmonné, tu ne comprends pas à quel point c'est compliqué. » Emma a levé son visage taché de larmes. Sa voix a tremblé, mais elle n'a pas rompu le contact visuel. « Je comprends qu'il souffre, » elle a dit, « et je comprends qu'il est en vie parce qu'il a protégé mon papa. Et je sais qu'il a besoin de quelqu'un qui l'aime. » Elle a touché la joue de Shadow doucement. « Et je l'aime. » Shadow s'est poussé plus près, fermant le dernier pouce entre eux, ses yeux s'adoucissant jusqu'à ce qu'ils brillent avec quelque chose que toute la pièce pouvait sentir. Confiance, reconnaissance, besoin. Le capitaine Reyes a hoché la tête lentement. « Vous voyez ça? » il a dit aux officiers. « Ce n'est pas de l'instabilité, c'est de la connexion. » Pendant un moment, personne n'a parlé. Parce que dans cette grange, entourée de bruit, de règles et de doutes, une petite fille et un canif brisé ont créé quelque chose de plus fort que tout argument. Un moment de vérité pure, indéniable. Et cela a brisé la résistance de chacun juste un peu. La grange est restée suspendue dans un lourd silence. Emma s'accrochant à Shadow à travers les barreaux. Shadow se penchant vers elle avec une confiance désespérée. Tout le monde est resté à regarder. Incertain, mal à l'aise, ému de manière qu'il ne voulait pas admettre. Puis une voix a brisé la tension. « Attendez, ce n'était pas fort, ce n'était pas imposant, mais cela portait du poids. » Un homme plus âgé s'est avancé de la rangée arrière. Ses cheveux étaient argentés, coupés courts. Sa posture droite, disciplinée. Un écusson de maître chien K9 fané s'accrochait à la manche de sa veste, usée mais incomparable. Les yeux du capitaine Reyes se sont agrandis. « Sergeant Brooks !» Un murmure s'est répandu à travers la foule. Sergeant Thomas Brooks, retraité, 20 ans dans la division K9. Un homme qui avait entraîné des dizaines de chiens de service et en avait retiré tout autant. Il s'est approché lentement, son regard fixé sur Shadow avec une douceur que personne n'attendait. Emma a levé les yeux timidement. « Le connaissez-vous? » elle a demandé. Brooks s'est accroupi à côté de la cage, ignorant la poussière sur ses genoux. Shadow s'est raidi un instant, puis a fixé l'homme avec une faible reconnaissance. Brooks a hoché la tête. « Oui, je l'ai entraîné comme une recrue, » il a dit doucement. Shadow était un des chiens les plus intelligents à avoir jamais mis le pied sur le terrain. Il a touché les barres métalliques légèrement et un des plus loyaux. L'officier strict a croisé ses bras. Brooks, ne commencez pas. Ce chien est instable. Brooks a tourné sa tête sèchement, les yeux se rétrécissant.
Non, il est en deuil. Il y a une différence. Sa voix a baissé et vous de toutes les personnes devriez savoir cela. La mâchoire de l'officier s'est serrée, mais il n'a rien dit. Brooks a regardé Emma. Vous avez dit que votre père voulait que vous preniez soin de Shadow. Emma a hoché la tête, essuyant ses joues. Oui, monsieur. Il l'a écrit dans sa lettre. Brooks a tendu une main. Puis-je le voir? Elle a hésité, puis a placé le papier plié dans sa paume calleuse. Brooks l'a lu lentement. Chaque ligne a approfondi l'émotion dans son visage sévère. Quand il a fini, il a plié la lettre doucement et l'a rendue. Daniel Ward était un des meilleurs officiers avec qui j'ai jamais travaillé. Il le dit doucement. S'il vous a fait confiance avec Shadow, alors moi aussi. Les yeux d'Emma se sont agrandis. La foule s'est agitée. Brooks s'est redressé, se tournant vers les officiers. Il y a une clause légale que vous oubliez, il a énoncé. Les K9 retraités considérés inaptes à l'adoption standard peuvent être libérés sous une adoption tutélaire. Il a fait un geste vers Emma. Tant qu'un maître chien K9 qualifié accepte de superviser le placement. L'officier strict a cligné des yeux. Vous vous portez volontaire? Brooks a hoché la tête fermement. Je le suis. Les mains d'Emma ont volé à sa bouche sous le choc. Vous voulez dire que je peux vraiment le prendre? Brooks a souri, un petit sourire chaleureux qui a adouci des années de service endurcies. Avec mon aide, oui. Vous pouvez. Shadow a laissé échapper un son doux comme soulagé. Pour la première fois depuis que l'enchère a commencé, l'espoir a vacillé dans l'air. Une petite fille avait trouvé un allié, et Shadow avait finalement quelqu'un qui se battait pour lui. L'air de la grange est devenu électrique, l'espoir vacillant comme une flamme fragile au centre d'une tempête. Les mots du sergent Brooks portaient du poids, mais la décision n'était pas finale. Pas encore. Chaque œil s'est tourné vers le commissaire-priseur, dont la main planait incertainement au-dessus du microphone. Il a éclairci sa gorge. Eh bien, selon les règlements, une adoption tutélaire est permise si supervisée par un maître certifié. Son regard a dérivé vers Brooks, et le sergent Brooks se qualifie certainement. Le cœur d'Emma a bondi seulement pour chuter à nouveau quand l'officier strict s'est avancé. Attendez, cela s'applique seulement si quelqu'un enchère réellement pour le chien, il a rappelé. Shadow doit légalement être acheté avant que tout transfert ne soit fait. La foule a murmuré. Le souffle d'Emma s'est coupé dans sa poitrine. Il s'attendait toujours à ce que quelqu'un, n'importe qui, enchérisse. Le commissaire-priseur a tapé le microphone nerveusement. D'accord, les amis. Essayons ceci à nouveau. L'enchère pour Kind of Shadow ouvrant à 100 $. Silence. Pas de main non montée. Pas de marteau levé. Pas une seule voix n'a répondu. Le commissaire-priseur a essayé à nouveau. 100 $. Est-ce que j'entends 100? Rien. Shadow a baissé sa tête. Un doux gémissement lui a échappé, à peine audible, mais déchirant. Emma s'est avancée audacieusement. S'il vous plaît, elle a supplié la pièce. Il a sauvé la vie de mon papa. Cela n'importe-t-il à personne. Les gens ont échangé des regards maladroits, mais toujours pas d'offre. Le commissaire-priseur a soupiré. D'accord, baissons le prix, 50 $. Toujours rien. Emma est avalée, sa gorge brûlante. Quelqu'un, s'il vous plaît. Le commissaire-priseur a hésité, puis a baissé sa voix. 10 $. Une lourde pause. Emma a senti son estomac se tordre douloureusement. Elle a baissé les yeux vers l'insigne dans sa main, l'insigne de son père, et puis vers le chien qui a tout risqué pour lui. Elle savait ce qu'elle devait faire. Avec des doigts tremblants, Emma a atteint sa poche. Tout ce qu'elle avait était un seul billet usé, froissé, le dernier de son argent de poche économisé destiné à quelque chose dont elle ne se souvenait plus. Elle s'est avancée. J'enchéris 1 $. La grange est tombée absolument silencieuse. Un silence stupéfait a envahi la foule. Le commissaire-priseur a cligné des yeux. « Chérie, tu comprends ça? » 1 $, elle a répété. Plus fort cette fois. C'est tout ce que j'ai, mais c'est tout ce que je peux donner.
L'officier strict a ricané. C'est ridicule. Nous ne pouvons pas vendre un chien policier pour. Brooks l'a coupé sèchement. Elle a placé une offre légale et personne d'autre ne l'a fait. Emma s'est tenue petite mais inébranlable, son poing serré autour du seul dollar. Le commissaire-priseur l'a fixé, puis la foule silencieuse, puis de nouveau Shadow, qui regardait Emma avec des yeux suppliants, désespérés. Il a levé son marteau lentement comme si toute la grange retenait son souffle. $1 une fois. Le cœur d'Emma a battu. 2 fois. Shadow a gémi doucement, poussant contre les barreaux. Le marteau a pendu dans l'air pour un dernier moment suspendu. Vendu. Le marteau a claqué. La grange a éclaté en halètement. Emma est tombée à genoux, submergée. Shadow était le sien. Pour un moment, la grange ne semblait pas du tout une grange. Elle semblait une cathédrale, silencieuse, sacrée, essoufflée. Chaque œil s'est fixé sur la petite fille qui venait d'acheter un chien policier retraité pour $1. Emma a serré le billet froissé dans sa main tremblante, alors que le Sergeant Brooks s'est avancé, faisant signe au maître d'ouvrir la cage de Shadow. L'homme a hésité. « Vous êtes sûr de ça? » il a chuchoté. Brooks a hoché la tête fermement. « Ouvrez-le. Le chien a déjà choisi. » Le maître a déverrouillé la grille avec un clic métallique qui a résonné à travers la salle. La porte a gémi lentement vers l'extérieur. Et pendant quelques secondes, Shadow n'a pas bougé. Il s'est tenu figé, une patte calée en avant, les yeux allant de la foule à Emma, comme s'il craignait que le moment ne soit pas réel, comme si sortir pouvait le faire disparaître. Emma s'est agenouillée à quelques pieds, ses bras ouverts doucement, sa voix tremblante. « Viens ici, mon garçon, c'est bon. » Les oreilles de Shadow ont tressailli. Puis, avec une respiration profonde et tremblante, il a fait un seul pas hors de la cage. La grange a éclaté en chuchotement. La démarche de Shadow était inégale, son boitement encore visible. Mais il y avait de la force là. Force tirée de l'espoir, pas de la peur. Sa queue a donné un léger coup. Ses yeux se sont adoucis plus il s'approchait d'Emma. Un autre pas, un autre. Puis il l'a atteinte. Emma a enroulé ses bras autour de son cou, enfouissant son visage dans sa fourrure. Shadow s'est penché vers elle, pressant sa tête contre son épaule avec un doux, brisé gémissement. Le même son qu'il avait fait la nuit où son père est mort. Seulement maintenant, ce n'était pas de la peine. C'était du soulagement. Un relâchement de mois de confusion, de solitude et d'attente. La foule a regardé dans un silence stupéfait. Même l'officier strict a détourné le regard, la mâchoire serrée, luttant avec l'émotion lui serrant la gorge. Un éleveur à l'arrière a marmonné. « Jamais vu une chose comme ça de toutes mes années. » Un autre a essuyé ses yeux. « Ce chien n'est pas dangereux. Il est loyal. » Brooks s'est avancé à côté d'Emma et a posé une main douce sur son épaule. « Vous l'avez fait, » il a dit doucement. « Il est libre maintenant. » Emma a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Je lui ai dit que je ne partirais pas. » Shadow a levé sa tête et a regardé autour de la grange les gens qui doutaient de lui, les officiers qui l'avaient mal jugé. Puis il a regardé Emma et l'a choisi chaque fois. Sans hésitation, Emma s'est levée lentement et Shadow s'est levé avec elle, restant collé à son côté comme une ombre, fidèle à son nom. Le commissaire-priseur a éclairci sa gorge, la voix tremblant légèrement. « Mesdames et messieurs, Kagan, Shadow a officiellement été adopté. » Des applaudissements ont éclaté, hésitants au début, puis grandissants, remplissant la grange de chaleur et d'émerveillement. Shadow n'a pas réagi au bruit. Il a seulement regardé Emma. Et quand elle a chuchoté « Rentrons à la maison », Shadow s'est avancé avec elle, libre pour la première fois depuis la nuit où il a perdu son père. Les portes de la grange se sont ouvertes, laissant entrer un rayon de soleil chaud qui s'est répandu sur le sol poussiéreux. Emma est entrée dedans lentement, sa petite main reposant doucement sur le cou de Shadow. Au moment où l'air frais l'a frappé, Shadow a fait une pause, les oreilles se levant,
le nez tressaillant, les yeux clignant contre la luminosité. Pour la première fois depuis des mois, il n'était pas derrière des barreaux métalliques. Pour la première fois depuis qu'il a perdu Daniel, il n'était pas seul. Emma l'a regardé, souriant à travers ses larmes. « Viens, mon garçon, » elle a chuchoté. « Rentrons à la maison. » Shadow a penché sa tête contre son épaule et ensemble ils sont sortis de la salle d'enchères, laissant derrière eux les chuchotements, les doutes, la peur et les froids souvenirs de la Cayege qui a essayé de le définir. Le Surgeon Brooks les a suivis dehors, gardant une distance respectueuse. Le capitaine Reyes s'est tenu dans l'embrasure de la porte, des bras croisés, mais souriant doucement, fier, soulagé, humble. Alors qu'Emma et Shadow traversaient le chemin de gravier dehors, les gens de l'enchère ont lentement défilé derrière eux, non pas pour interférer, mais simplement pour témoigner du spectacle. Des éleveurs rudes, des officiers sévères, des enchérisseurs sceptiques, chacun d'eux réduit au silence par le duo improbable, marchant main dans la main. Fille et chien, brisés, mais guérissants. Shadow a fait une pause quand ils ont atteint le bord du parking. Il a fixé le monde ouvert devant lui, le vent bruissant à travers les champs voisins, des voitures scintillant au soleil, des oiseaux lointains appelant. Il avait été piégé dans le traumatisme si longtemps que la liberté semblait irréelle. Emma s'est agenouillée à côté de lui. « C'est bon, » elle a dit doucement. « Tu es en sécurité, je promets. » Shadow a baissé sa tête, touchant son front au sien, un geste de confiance, de compréhension, de lâcher-prise. Emma a enroulé ses bras autour de lui doucement comme si elle éloignait en serrant les cauchemars qui s'accrochaient encore à lui. Brooks s'est approché doucement. « Je passerai demain, » il a dit. « Nous travaillerons à nouveau son entraînement lentement à son rythme. » Emma a hoché la tête avec gratitude. « Merci pour tout. » Brooks a regardé Shadow. Il a un esprit combatif. Avec toi, il retrouvera son chemin. Shadow a levé son regard vers le ciel, sa respiration se stabilisant. Le poids sur son cœur a semblé se lever juste un peu, comme une blessure commençant à se refermer. Emma s'est levée et a fait un pas vers la route. Shadow a suivi instantanément, égalant son pas. Pas d'hésitation, pas de peur, juste de la loyauté, un nouveau commencement. Les gens derrière eux ont regardé avec admiration, alors que le berger marchait avec une fierté surprenante, son boitement à peine perceptible maintenant. Certains ont applaudi, certains ont essuyé des larmes, d'autres ont chuchoté, submergés par l'histoire qu'ils venaient de voir. Le capitaine Reyes a appelé « Daniel serait fier de toi, Emma. » Elle s'est retournée, des larmes scintillantes dans ses yeux. « Nous prendrons soin l'un de l'autre, » elle a dit doucement. Shadow a aboyé une fois, un son bas et chaleureux qui a résonné à travers le terrain tranquille. Emma a souri. Voyez, il est d'accord. Ils ont continué le long du chemin côte à côte. Et pour la première fois depuis cette terrible nuit, le monde semblait légèrement moins brisé. La petite fille qui a perdu un père. Le chien qui a perdu un partenaire. Deux cœurs brisés par le même moment. Marchant maintenant en tant qu'un. Shadow a regardé Emma à nouveau. Ses yeux ambrés n'étaient plus ternes ou vides, mais remplis de quelque chose de nouveau. Espoir. Et Emma est chuchotée, à peine assez fort pour que quelqu'un d'autre l'entende. « Tu es à la maison maintenant, mon garçon. Tu es finalement à la maison. »